Bonsoir, Arunomori. Donc là, je viens vers vous pour une ciné-review de Rollerball. Donc, film de 1975. Apparemment, il y a un remake dans les années 2000 que je n'ai pas vu, que j'ai pas envie de voir, merci. J'avais déjà vu ce film et là, c'est la deuxième fois du coup que je le vois. Donc, c'est Norman Jewison, le réalisateur. Norman Jewison. Et alors, comment il s'appelle? Caan, quelque chose. James Caan. James Caan, l'acteur principal. De toute façon, le film est bien. Hein. Genre, autant dire la vérité tout de suite. Moi, j'ai bien aimé. Donc, il s'appelle Jonathan ça veut dire en anglais. Jonathan E. Il y a John Houseman qui joue le Bartholomew. Enfin, il y a d'autres acteurs, mais franchement, c'est un film des années 70, hein, donc c'est propre, c'est bien joué. Là, pour le coup, c'est bien réalisé. Encore une fois, je n'ai pas vu les films des années 2000, mais c'est vraiment tout le film genre dystopian movies des années 70. C'est genre Soleil Green, Soleil Vert. Tu vois, genre vidéo à venir, enfin review à venir. Il y a quoi d'autre? Il y a. Je sais plus, mais oui, il y en a quelques-uns comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon film. Moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas la folie, tu vois, c'est comme ça, Soylent Green. Tu vois, c'est pas un film que t'as envie de voir en boucle. Tu vois, oh putain, super, Soylent Green passe à la télé. Mais c'est vrai que c'est marquant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu sais, moi, souvent, je dis, alors pour les enfants, les adultes, est-ce qu'il faut le voir, les enfants? C'est vrai que c'est assez violent. Tu vois, pour un enfant, mais c'est marquant, tu vois. Et quelque part, ça va le marquer, tu vas le faire réfléchir, machin. Donc oui, je sais pas, adolescent. Pour moi, il faut le montrer quand c'est un jeune adolescent. C'est vrai que quand il est tout petit, il va rien comprendre, il va voir des gens mettre des coups de pied. Parce que si tu veux, c'est une sorte de roller, il joue une sorte de roller derby, si vous voyez le sport que c'est. Une sorte de roller derby, je crois que ça s'appelle. Sauf que là, il y a des motos. Et c'est assez une version violente, quoi. Ils se mettent des coups et tout, ils tapent. Les règles sont assez nébuleuses en plus, il y a des modifications de règles selon les matchs, tout ça. Ils vont à Tokyo à un moment. Tokyo Victory, un truc comme ça, ils disent les Tokyoïtes. Non, non, mais c'est un bon film. Franchement, c'est un bon film, 7, 8 sur 10. Alors après, voilà, 7,5, 8. Ça dépend les goûts et tout, mais c'est vraiment un film marquant, un film de qualité. Il est bien joué. Alors je veux pas spoiler parce qu'il faut le voir, mais tu vois, c'est tout sur le concept, genre, tu vois, l'homme au-dessus du système, en fait, tu vois, au-dessus de la machine, au-dessus de... Machine, pas forcément la machine, mais c'est au-dessus du système. C'est ça que j'appelle la machine. C'est Fight the Machine. Tu vois, c'est... Non, c'est vraiment un bon film. Je pense qu'il faut le voir une fois, surtout pour les jeunes. C'est un film marquant, un film positif, plein de bonnes choses, quoi. Surtout pour un jeune adolescent. Ouais, voilà, genre en pleine construction, tu sais, genre... Non, c'est pas traumatisant. De toute façon, regardez-le avant de le montrer, si vous voulez. Mais c'est pas traumatisant. Il y a un peu de violence. Genre, il y a des gens au sol qui se prennent des coups de pied dans la tête. Tu vois, des trucs comme ça. C'est pas... Maintenant, de nos jours, hein, c'est pas... Voilà. Je dis un coup de pied, mais je me rappelle plus. Oh, le sport. Donc, en fait, le sport, si tu veux, sur le roller derby, sauf qu'en fait, ils mettent des boules comme ça qui tournent pour marquer des points, quoi. Tu vois, ils ont une sorte de canon qui jette la balle, qui se met à tourner autour du terrain. Je m'étais dit, attends, tu me mets qui lui met à la tête, là, tu imagines, et effectivement, ça arrive. Mais il y a pas une violence excessive, tu vois. On va pas se pencher avec sadisme sur le mec qui se prend une balle dans la tête. Enfin, une balle, une boule. Rollerball, tu vois. Mais bon, voilà, il se passe deux, trois choses.
Mais c'est vraiment ça, c'est la violence d'un film des années 70. Tu vois, cette espèce de violence un peu... C'est propre, tu vois, c'est pas gore, c'est pas... Voilà, voilà, il y a de la violence. Voilà. Faut voir. Mais j'aime bien sans spoiler, j'aime bien l'histoire. J'aime bien, tu vois, le côté, genre... c'est, en fait, si tu veux, Jonathan E, donc joué par James Caan, tu vois, il va combattre le système, si tu veux. D'ailleurs, je crois que c'est adapté d'un livre. Alors, attendez, je vais regarder. C'est un film de science-fiction américain, blablabla, et adapté d'une nouvelle de... Ah ouais, Meurtre au jeu de boules. Rollerball Murders, de l'auteur William Harrison. Le nom, Harrison, ça fait penser. Mais non, mais c'est un bon film. Et donc dans la nouvelle que j'ai pas lue, sans doute qu'il y a des éléments supplémentaires sur la société, sur, tu vois, parce que c'est, tu vois, c'est le sport violent, tu vois, qui correspond à une époque violente. La nouvelle, ça doit être, voilà, ça doit être ça, ça doit être plus d'explications sur le sport, sur la société dans laquelle ce sport, c'est un sport relativement violent. Voilà. Distribution américaine, machin, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Ouais, c'est bon, 6 minutes. 8 minutes? Non, sans déconner. 6 minutes. Et moi, comme j'ai des problèmes de vue, c'est pour ça que je regardais. 6 minutes. Bon, écoutez, voilà. Moi, j'espère que, voilà, regardez-le au moins une fois dans votre vie. C'est comme Soylent Green, quoi. Voilà, c'est pas le film que tu vas regarder compulsivement tous les week-ends, mais c'est des bons films à voir. Surtout maintenant, avec notre époque de fous furieux. Soylent Green, par exemple, vidéo à venir. Enfin, si une revue à venir, il faut le voir, quoi, tu vois. Bah là, c'est pareil. C'est un peu cet ordre-là. Voilà. Ben sur ce, je vous remercie de votre patience et à la prochaine. Ciao. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.